Capcom, ça fait depuis un moment qu'on leur demande un nouveau jeu de Megaman, mais ils ne font que de dormir ou ils sont plus concentrés sur Street Fighter ou Devil May Cry. Et je trouve que c'est dommage. Enfin, Street Fighter, Devil May Cry et Resident Evil, ils sont concentrés sur les trois jeux, excepté Megaman, alors que les quatre licences, ce sont les quatre licences qui sont les plus connues de chez Capcom. Mario, Megaman et Sonic sont à eux trois des personnages légendaires du monde de jeux vidéo. Ils sont très célèbres et chacun se joue de façon différente. Mario, on l'incarne dans des mondes de plateforme, souvent dans des niveaux de 2D ou de 3D, et c'est l'exploration qui compte. Chez Megaman, on le joue dans des niveaux en 2D, et on peut choisir, ce qui est bien dans Megaman comparé à certains jeux, c'est que on peut choisir quel boss on va affronter, à contrario de certains jeux où on bat seulement le boss à la fin du jeu. Et ce sont des jeux de tir, et à chaque fois qu'on bat un boss, on est récompensé avec l'arme du boss. Et Sonic, ce sont des jeux où c'est la course contre la montre, il faut se dépêcher d'arriver jusqu'à la fin du niveau. Il n'y a que la vitesse qui compte. Megaman, il a eu plusieurs réincarnations et aucune de ces réincarnations a des jeux récents. Cependant, tous ses successeurs ont beaucoup de succès. Je vais citer quelques jeux qui sont successeurs de Megaman que j'ai pu jouer et que j'ai apprécié. Azure Striker Gunvolt, que beaucoup citent comme l'un des successeurs spirituels et le plus direct de Megaman, car il a été développé par des vétérans qui avaient travaillé sur des jeux de Megaman. Même si dans Azure Striker Gunvolt, on peut voir une vibe de Megaman X, le jeu se démarque beaucoup de Megaman, car dans Gunvolt, son pistolet inflige des dégâts plus considérables que Megaman et son blaster. Le rôle principal du jeu est de marquer les ennemis avec des projectiles, peu importe le personnage. Une fois un ennemi marqué, Gunvolt peut activer son pouvoir électrique appelé Septima. La foudre se dirige alors automatiquement vers toutes les cibles marquées et leur inflige beaucoup de dégâts. Et ça, peu importe les personnages, ils peuvent marquer les ennemis et tous les asséner beaucoup de dégâts. Dans le jeu, les personnages sont très fluides, des dashs rapides, des sauts précis, des déplacements fluides à travers les niveaux. Il y a aussi la possibilité de traverser certaines zones en enchaînant vitesse et attaque. Dans les jeux Azure Striker Gunvolt, ça incite les joueurs à jouer de façon agressive pour rapporter davantage de points et à quand même être mobile. Là où dans Megaman, il faut être précis et rester sur place pour bien viser les ennemis. Decadeuc, je n'y ai pas encore joué. C'est un jeu qui va sortir prochainement. On incarne Decadeuc, un chasseur de primes mi-canard, mi-robot. Le jeu est un platformer d'action 2D très rapide avec dash illimité. J'ai pu voir le trailer, tir et mouvements acrobatiques. Sa mécanique principale est son bras détachable qu'on peut voir sur l'image qui le permet d'attraper, lancer et utiliser ennemis ou objets pour combattre et résoudre des situations. Et on voit que c'est vraiment dessiné à la main. Et au niveau des influences, on voit les influences de Megaman et les personnages de cartoon du passé. Comme c'est un canard, j'imagine qu'il est inspiré de Daffy Duck ou de Donald Duck. Un autre successeur de Megaman, c'est Gravity Circuit. Et il se démarque beaucoup de Megaman car le héros principal, Kai, il est beaucoup plus agressif et il a plus d'attaques au corps à corps comparé à son ancêtre Megaman qui a plus d'attaques à distance. Kai se démarque car, comme j'ai dit, il a plus d'attaques au corps à corps. Il peut saisir, carrément faire des suplexes à ses adversaires, projeter ses ennemis, des dashs et des mouvements acrobatiques. Bon, ça vient direct de son père Megaman. Des pouvoirs spéciaux, ça aussi ça vient de Megaman, et des techniques qui permettent d'enchaîner rapidement les ennemis et les boss. Donc Gravity Circuit, c'est la bagarre. Le succès de Gravity Circuit était tellement phénoménal
qu'il y aura une suite en 2027, que je vais aussi acheter, ça c'est sûr. Un successeur non seulement de Megaman, cependant aussi de Sonic, Berserk Boy. Dedans, on y incarne Kei. C'est un jeune héros débutant qui se transforme en Berserk Boy grâce à une mystérieuse énergie. Et il a pour but d'arrêter Dr. Genos. Et ça fait référence à Dr. Willy, l'ennemi principal de Megaman, contre Dr. Genos et son armée de robots maléfiques. Il utilise le pouvoir d'orbes différentes pour changer de forme et attaquer rapidement. Et dans Berserk Boy, ça mélange la vitesse de Sonic et le platformer 2D de Megaman. Un nouveau successeur de Megaman, c'est Gemini X ou Gemini 10. Je ne sais pas comment ça se prononce. Cependant, il y a eu un trailer le 7 juin 2026. Je pense que le jeu va sortir prochainement. Là, on voit les références directes à Megaman. Même au niveau du design du héros, c'est Megaman. Et là, c'est ce que Capcom ne pouvait pas nous donner. Donc avec Gemini 10 ou X, je ne sais pas comment ça se prononce, dedans, il y a la plateforme 2D, le fait qu'il a un blaster, il peut sprinter, tout comme Megaman X, mais je pense que c'est vraiment une référence à Megaman X. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec Gemini X.